Les nouveautés de Windows 7. Une des principales fonctions de Windows est de lancer vos programmes. Vous pouvez le faire à partir du menu Démarrer, du bureau et de la barre de tâches. Dans le menu Démarrer, vous disposez de 4 façons pour lancer les programmes. Le menu Tous les programmes épinglés, les programmes récents et la recherche de programmes. À partir du bureau, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier. Et à partir de la barre de tâches, vous pouvez épingler des programmes. Voilà 6 méthodes différentes pour lesquelles nous allons voir ce qui a changé. Le menu Tous les programmes. La navigation y est devenue plus facile. Avant, vous deviez faire des déplacements verticaux et horizontaux. Il fallait bien faire attention à sa trajectoire. Maintenant, le déplacement est uniquement vertical. Vous pouvez vous aider d'un ascenseur pour monter et descendre dans les menus. Vous avez aussi des sous-menus symbolisés par des dossiers jaunes qui se développent quand vous cliquez dessus. Ce que nous allons voir maintenant n'est pas une nouveauté Windows 7, mais afin d'être complet sur les différents moyens de lancer un programme dans Windows, nous allons revoir rapidement comment créer un raccourci sur le bureau. Allez dans le menu Démarrer, lancez tous les programmes. Nous allons créer un raccourci pour le programme PowerPoint. Cliquez sur le bouton droit de la souris sans lâcher et faites-la glisser sur le bureau. Lâchez le bouton de droite et cliquez sur le bouton de gauche sur « Créer les raccourcis ici ». Voilà, notre raccourci est créé. Nous allons maintenant le supprimer en le faisant glisser sur la corbeille. Confirmez la suppression en cliquant sur « Oui ». Vous avez ici une zone de raccourci vers les programmes. Cette zone est divisée en deux. Au-dessus du trait qui les sépare, vous avez la zone des programmes épinglés au menu Démarrer. Un programme épinglé restera toujours dans le menu Démarrer, sauf si vous décidez de le retirer bien sûr. Pour épingler un programme, vous devez aller le chercher dans le menu Tous les programmes. Microsoft Office, vous vous placez sur PowerPoint et vous cliquez sur le bouton de droite de la souris pour dérouler le menu contextuel. Cliquez sur Épingler au menu Démarrer. Cliquez sur Précédent pour voir le résultat. Voilà, nous venons d'ajouter un programme dans la zone épinglée. Maintenant, nous allons voir comment le retirer. Cliquez sur le bouton droit de la souris et choisissez Supprimer de cette liste. Dans la zone des raccourcis, en dessous du trait séparateur, vous avez la liste des programmes récents. Dès que vous allez utiliser un programme, il va venir automatiquement se rajouter à cette liste. Vous pouvez le retirer de la même façon qu'un programme épinglé avec le menu contextuel. À droite de certains programmes, vous trouverez un menu qui contient les 10 derniers fichiers ouverts par ce programme. Quand vous placez votre souris sur un nom de fichier, vous indique par le biais d'une bulle le dossier dans lequel le fichier est enregistré. Windows a aussi affiché une épingle à la droite du nom du fichier. Si vous cliquez sur cette épingle, le fichier restera en permanence dans cette liste, alors que les fichiers récents se feront remplacer par de plus récents. Nous avons deux parties, comme pour les programmes, une partie des fichiers épinglés et une partie des fichiers récents.
Le nombre de programmes et de fichiers récents sont limités à 10 par défaut, mais vous pouvez modifier ce nombre dans la commande Propriétés. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur une zone vierge du menu Démarrer. Lancez la commande Propriétés. Cliquez sur le bouton Personnaliser. Dans la rubrique Taille du menu Démarrer, vous pouvez définir le nombre de programmes récents pouvant être mémorisés, dans la limite de 30 programmes. Dans la zone en dessous, vous ne trouverez pas Fichier récent, mais Éléments récents. C'est tout simplement que si vous avez utilisé un navigateur Internet, il mémorise les sites Internet que vous avez visités, et pas des fichiers. La limite ici est de 60 éléments. Au passage, vous pouvez ne pas apprécier que Windows laisse des traces de vos moindres faits et gestes. Pour cela, vous pouvez désactiver l'affichage des programmes et des fichiers récents, en décochant ces deux cases. On peut aussi lancer un programme par la commande de recherche. Nous allons y taper, par exemple, PowerPoint. Windows nous affiche les programmes qui contiennent le mot PowerPoint dans leur nom, ainsi que les dossiers, les fichiers et même les fichiers qui contiennent le mot PowerPoint dans leur contenu.